Nous lisons le psaume 23, Le Seigneur est mon berger. Psaume appartenant au recueil de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il met au repos dans les prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur Et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs. Et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix Il les console de leur peine. et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Je vous invite à prier ensemble. J'ai besoin de toi. Seigneur, comme l'oiseau a besoin d'un nid, ainsi je te désire pour que tu sois mon refuge. Comme l'aveugle a besoin d'un bâton et d'un guide pour marcher, ainsi je ne peux me séparer de toi. Car loin de toi, je suis comme l'eau qui n'étanche pas la soif, ou la lumière qui n'éclaire pas. Mais à l'ombre de ta présence, ma confiance surgit comme une jeune pousse. Je rayonne de vie et transpire de joie. Seigneur, mon seul désir, c'est de rester avec toi, dans ta simplicité et dans ton humilité, de respirer ton souffle et de suivre les mouvements de ton cœur.
Seigneur, j'ai besoin de ton amour ineffable. Amen. Nous lisons l'Évangile chez Jean, au chapitre 10, les versets 7 à 16. Jésus, le bon berger. Jésus dit encore, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui seront venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. Il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Après, le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Écoutez la lecture de l'épître qui nous est proposée pour ce dimanche Misericordias Domini, dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, dans les versets 21 à 25. Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte. Dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Lui qui dans son propre corps a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous ont guéri, car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Seigneur, merci pour l'amour que tu nous manifestes, pour ta miséricorde. Merci pour l'amour que d'autres personnes nous manifestent en ces jours de crise difficiles que nous traversons.
pour l'attachement que nous pouvons manifester les uns aux autres. Amen. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche qui suit la fête de Pâques, nous sommes invités à méditer différents textes et je vous propose particulièrement de nous arrêter à celui qui est tiré de l'Ancien Testament, qui a pour thème le berger d'Israël. Il est tiré du prophète Ézéchiel au chapitre 34. Un extrait de ce chapitre. Il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, prononce un oracle contre les bergers d'Israël. Prononce un oracle contre eux et dis-leur à ces bergers. Ainsi parle le Seigneur Dieu, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers devraient paître? Ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens contre ces bergers. Je mettrai mon troupeau pour le chercher et je l'enlèverai de leurs mains. Je mettrai fin à leur rôle de berger. Ils ne pourront plus se paître eux-mêmes. J'arracherai mon troupeau de leur bouche, il ne leur servira plus de nourriture. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. De même qu'un berger prend soin de ses bêtes. Le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Je le ferai sortir d'entre les peuples. Je le rassemblerai des différents pays et je l'amènerai sur sa terre. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le creux des vallées
et dans tous les lieux habitables du pays. Je le ferai paître dans les bons pâturages. Son herbage sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Et c'est là qu'il pourra se coucher sur un frais herbage et paître une grasse pâture sur les montagnes d'Israël. Moi-même, je ferai paître mon troupeau. Moi-même le ferai coucher, oracle du Seigneur Dieu. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. Celle qui est malade, je la fortifierai. Mais la bête grasse, la bête forte, je la supprimerai. Je ferai paître mon troupeau selon mon droit. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous, les hommes et les femmes. Moi, je suis votre Dieu, oracle du Seigneur, Dieu. Malheur aux bergers qui se repaissent d'eux-mêmes. Voilà une condamnation sans appel des dirigeants d'Israël par un prophète qui aspire définitivement à une autre vie. Chers frères et sœurs, au moment de parler ainsi, le prophète Ézéchiel est en exil à Babylone et il fait partie de l'élite des prêtres du temple de Jérusalem qui a été déporté alors que son contemporain, le prophète Jérémie, est resté à Jérusalem, une ville réduite à l'état de ruine, suite à la guerre contre l'armée de Nabuchodonosor. L'heure des comptes a sonné. Selon Ézéchiel, la responsabilité de ce désastre incombe en premier lieu aux dirigeants d'Israël. Il les accuse de s'être servis eux-mêmes, au lieu d'avoir pensé d'abord à servir le peuple. L'exploitation des faibles, l'injustice, le profit à tout prix a corrompu tous les dirigeants. Tout le système d'exploitation a mené le peuple à la catastrophe. Chers frères et sœurs, en relisant ces paroles ce matin avec vous, je me dis, quelle actualité troublante! Quand la politique est détournée de son but, quand elle se trouve elle-même instrumentalisée au service de l'économie et de la finance, quand l'enrichissement des nantis devient un but en soi, sans plus de scrupules pour les faibles, alors le danger menace et la catastrophe est imminente. La crise que nous vivons n'est qu'un des reflets, une des conséquences de tous les abus commis jusque-là. Un retour de bâton, en quelque sorte, que nous inflige un virus invisible dû à notre arrogance à l'égard de la planète. L'image du berger que Jésus reprendra plus tard à son propre compte dans ce texte de l'Évangile selon Jean au chapitre 10 que nous avons entendu aussi ce matin est une image particulièrement parlante dans la culture de l'époque. Loin d'être en fait un personnage romantique, le berger fait plutôt partie des gens mal vus. Déjà, c'est un migrant. Il est obligé de mener une vie nomade, cherchant sans cesse de nouveaux pâturages pour son troupeau, pour les nourrir d'herbes fraîches. Ensuite, le berger, c'est un rustre. Il vit en plein air, au contact avec les animaux et avec la nature. Il ne vit pas dans les villes.
À son passage, les villageois se méfient. Le passage des bêtes fait toujours courir un risque pour leur culture. Par contre, la vie du berger dépend directement de celle de son troupeau. Il en tire le lait, la viande, il peut en fabriquer ses vêtements grâce aux peaux, d'où l'attachement et le soin que le berger porte à chacune de ses brebis, car perdre un animal pour lui, c'est mettre sa propre vie en danger. Il y a une grande proximité entre le berger et ses animaux, qui est illustrée par une compassion très grande à l'égard de chacun d'eux. Et cette image qui est mise là en avant par le prophète pour montrer la compassion de Dieu à l'égard de son peuple est donc parlante. La miséricorde du berger à l'égard de ses bêtes fait partie intégrante de son être et de sa mission au service des animaux. Pour en revenir à Ézéchiel, finalement ce prophète voit l'exil du peuple d'Israël à Babylone comme une première étape de sa libération de l'emprise négative qu'ont exercée sur lui tous ces mauvais bergers, tous ces dirigeants corrompus du pays d'Israël. Tous les dirigeants ont été renvoyés dans leurs cordes, et pendant son exil, le peuple traverse là un vide politique, mais qui pourra lui être salutaire finalement. Et c'est effectivement pendant la période de l'exil, alors que Israël avait perdu son temple, perdu sa terre, que la vie spirituelle, la vie liturgique du peuple d'Israël s'est beaucoup développée. Et cela est accompagné aussi d'un rêve que Ézéchiel exprime dans sa prophétie. Il rêve qu'un jour un nouveau David viendra gouverner le peuple avec justice et droiture, un roi qui préfigure l'irruption d'un nouveau règne où Dieu lui-même, l'essence même de la vie, le maître de la vie, sera de nouveau respecté. La fin de l'exil et le retour quelques années plus tard en Israël fera naître l'attente messianique qui nourrira l'espérance et la foi du peuple d'Israël. Et nous, qu'espérons-nous pour la sortie du confinement? Que tout recommence comme avant? Personnellement, je ne crois pas qu'aujourd'hui, un homme politique, quel qu'il soit, puisse, à l'échelle d'un pays ou d'une nation quelconque, incarner l'espoir à lui tout seul. L'image que nous donnent les chefs politiques des différentes grandes nations du monde en ce moment est celle finalement d'un chacun pour soi, même s'ils prétendent exercer une certaine entraide et une certaine solidarité. Les nations se trouvent tiraillées, en effet, entre leurs intérêts particuliers et les exigences qui sont liées au règlement collectif d'une crise qui dépasse tout le monde. Les rivalités s'exacerbent finalement sur fond de compétition pour essayer de contrer ce virus. Chacun y va de sa recette pour sauver ce qu'il pense pouvoir sauver. Les solidarités internationales existent, certes, mais elles sont toujours teintées et même en permanence par la suspicion et l'esprit de compétition. Les divisions finalement se creusent entre ceux qui veulent relancer au plus vite la machine économique et ceux qui craignent clairement une deuxième vague épidémique. Et finalement, le doute, l'incertitude et la peur s'installent au milieu de la population. L'envie de surmonter rapidement cette crise va-t-elle finalement prendre le pas sur le nécessaire temps d'arrêt pour la réflexion? Une réflexion qui aujourd'hui paraît indispensable.
Le confinement a subitement arrêté la grande machine économique mondiale. Avant de la relancer, la sagesse nous commande de réfléchir au sens des choses qui se passent. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui finalement fait la qualité d'une vie? Quel est le sens profond de notre existence humaine sur cette planète? Chers frères et sœurs, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Cette recommandation nous a accompagnés tout au long des jours passés pendant les dernières semaines. C'est une exhortation à la compassion qui nous rappelle que la vie a besoin de soins constants pour garder son sens, pour garder sa santé. Je souhaite que cette exhortation ne reste pas lettre morte, qu'elle puisse perdurer au sortir de ce confinement. Le berger d'Israël a promis de faire paître son troupeau dans un vert pâturage. Il a promis de chercher la bête perdue. Il a promis de rechercher celle qui s'est écartée du troupeau. Il a promis de faire un bandage à celle qui s'est cassé la patte. Bref, il a promis de prendre soin de chaque animal au sein du troupeau. Saurons-nous en tirer la leçon au sortir de ce temps de confinement? Saurons-nous porter davantage attention à toutes les personnes en souffrance? Saurons-nous mettre en place un système social plus juste? Saurons-nous permettre à chacun de pouvoir trouver dans sa vie ce qui lui est nécessaire? Tenir compte des erreurs du passé pour inventer une autre façon de vivre ensemble sur cette belle planète qui nous est donnée en partage. Voilà le défi qui nous attend. Au cœur du troupeau, notre destin à tous est lié. Et cette communauté de destin, vraie sur le plan mondial, puisque le troupeau duquel nous faisons partie est largement mondialisé aujourd'hui, doit nous apprendre à prendre en compte les identités et les besoins de chacun individuellement ou à l'échelle aussi des différentes nations, à tenir compte de la personnalité, de la culture de chacun, mais dans l'intérêt de tous. Alors, oui, le défi est important, mais cette recommandation continue de compter pour chacun de nous. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres dans les temps qui viennent. Et sachez que le berger, notre berger à tous, Dieu lui-même, prend soin de chacun de vous. Amen.
tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque jour qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Le Dieu de l'Alliance, n'oublie pas les siens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Lorsque qui te peine dans le moindre rien. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Donne ta confiance, tu sais que j'y tiens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Entre dans la danse, n'attends pas demain. Marche en ma présence, je te tiens la main. Je deviens ton frère, je deviens ton pain. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? En cette période si particulière, nous souhaitons remercier le Seigneur, mais aussi invoquer son soutien à toutes les personnes en souffrance. Avec ma famille, nous vivons dans un village isolé mais en sécurité. Tous n'ont pas cette chance et on pense à tous ceux qui sont vraiment seuls, comme ma mamie qui nous manque et qu'on a hâte de revoir. Elle devrait être ici avec nous en famille et par peur de la maladie, on a dû se résoudre à la maintenir isolée chez elle. On pense aussi à tous ceux qui sont démunis, comme des camarades de classe qui n'ont pas d'aide à la maison et qui ne peuvent pas continuer à apprendre. Même si les poumons des hommes souffrent, ceux de la planète s'ouvrent enfin. Je prie pour qu'ils restent ouverts après cette crise. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes malades, afin qu'elles puissent guérir. Nous te prions pour nos familles, nos amis, nos voisins, pour qu'ils se portent bien, et merci pour la force que tu nous donnes chaque jour. Les épreuves actuelles nous privent de liberté et nous obligent à repenser notre façon de vivre. Permets-nous de ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, de nous souvenir de ceux qui souffrent quotidiennement. Permets-nous de ne pas oublier trop vite cette épreuve, pour prendre le temps de laisser les cicatrices se fermer et de jeter un nouvel œil sur notre avenir. Sois remercié pour ta bienveillance et la sécurité que tu nous procures. Protège et fortifie les malades et ceux qui nous soignent. Merci Seigneur. Seigneur, nous te prions de ramener le calme sur notre planète. Éloigner ce virus de nos maisons et les peurs qu'il engendre. Guéris nos malades qui sont dans les hôpitaux, nos maisons de retraite ou à leur domicile. Fais revenir la paix et la joie sur notre terre, afin que nous puissions tous nous retrouver. Amen.
Sur les routes de l'Alliance, que lumière nous conduit. Nous marchons vers l'espérance, que nous mène vers la vie. Que nous mène vers la vie. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison. Sur les routes de l'Alliance, que lumière nous conduit. Nous marchons vers l'espérance, que nous mène vers la vie. Que nous mène vers la vie. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux le cœur des pauvres, son trésor